Alors une nouveauté sur Facebook, encore sur les publications Facebook que je découvre là aujourd'hui, c'est mon retour de vacances, donc je découvre ça, je mets une photo en ligne et quand la photo elle apparaît, elle n'est encore pas publiée, vous avez vu, vous avez deux petits pictos qui apparaissent ici, un pour identifier des produits sur la photo si vous avez une boutique en ligne, donc si vous cliquez dessus, vous pouvez identifier des produits. Donc comme il le dit ici, si vous cliquez n'importe où sur la photo pour identifier les produits, vous cliquez ici, vous mettez le nom du produit, alors moi j'en ai qu'un en l'occurrence là, et quand les gens vont cliquer ici, ils vont pouvoir aller sur le produit. Ça c'est la première chose qui a été mise, la première petite option qui a été mise en place. Donc ensuite, en dessous d'identifier des produits, vous avez différents petits pictos. Alors ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, quand vous êtes sur la photo, que vous cliquez sur identifier les produits, vous arrivez sur cette fenêtre-là. Mais si vous cliquez sur l'autre picto modifier la photo, vous arrivez aussi sur cette fenêtre-là, sauf que c'est le picto d'avant sur le menu de gauche. Donc là, on était sur identifier les produits. Là, on a des filtres, c'est-à-dire qu'on peut modifier le visuel de la photo en termes de, c'est plus en termes de saturation et de retouche des photos en termes de retouche de la luminosité, de la saturation, etc. sur les photos et de la mettre en noir et blanc. Alors moi je suis jamais trop fan de ce genre de filtres, c'est des filtres qui sont déjà sur Instagram, je pense que Facebook les a pris là-dedans. Ceux-là ils sont assez basiques, je suis pas printemps, été, automne, hiver, bon, je suis pas une grande fan de ce qu'ils proposent, là c'est un peu terne, le noir et blanc c'est pas toujours glorieux, voilà, moi je l'ai sur l'original. Donc identifier les produits, encore une fois il faut cliquer n'importe où sur la photo pour identifier les produits. Ce qui est intéressant c'est que vous pourrez recadrer la photo, faire attention quand même quand vous recadrez la photo parce que Facebook a un format quand même assez particulier pour que les photos soient lisibles aussi bien sur mobile que sur l'ordinateur. Donc pour l'instant, j'ai pas testé, je testerai, je vous en dirai ce que j'en pense. Pour l'instant, je ne retouche rien du tout parce que je veux que ça soit adapté à tous les formats. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ici, euh, texte. On a la possibilité de rajouter du texte. Alors ça c'est bien si vous n'avez pas de logiciel de retouche d'image comme moi je travaille sur Photoshop parce que mon métier de base c'est graphiste. Mais si vous n'avez pas de logiciel de retouche d'image et vous n'utilisez pas des retouches gratuits, des logiciels gratuits sur internet, vous avez la possibilité de rajouter du texte. Alors il faut faire attention parce que si vous utilisez ensuite cette photo pour faire de la publicité, vous êtes limité en texte sur les publicités. Le texte ne doit pas représenter plus de 20% de la surface totale de l'image. Donc si vous utilisez cette photo en texte, en publicité, après ne rajoutez pas de texte. Sinon, vous pouvez en rajouter. Donc vous cliquez juste là, ajouter du texte. On va faire un test pour le texte. Qu'est-ce que c'est joli. On va le déplacer. On a possibilité, vous voyez, de tourner, de déplacer, agrandir, etc. On a possibilité, j'ai vu, de le déplacer. Hop, il manque une lettre. Corrige même les fautes. Vous pouvez changer la couleur. Alors, est-ce qu'on peut changer la couleur? Ouais, on peut la changer la couleur directement comme ça, en faisant dans cette partie gauche, dans le nuancier glisser, en fonction de si on veut, voilà, si on veut du rose, voilà, etc. Ça, c'est pour le centrage à gauche, à droite, le centrage du texte. Et là, on a quelques exemples de typos. Euh, ne mettez pas de la comique s'il vous plaît, ne mettez jamais de la comique. Celle-là, elle n'est pas très lisible sur des petits formats et la courrier non plus, donc laissez Arial ou un pack. On va remettre du blanc, voilà. Le texte alternatif, c'est le texte alternatif. Alors ça veut dire que ça va commencer à prendre en compte sur Facebook la partie référencement des images, parce que le texte alternatif, c'est ce que voient les logiciels, les robots quand ils arrivent sur une page. Ils ne voient pas la photo, ils ne voient pas ce qu'il y a sur la photo, mais ils arrivent à traduire ce qu'il y a. Donc là, ils voient une personne qui sourit avec du texte. Donc si on met que c'est utiliser Facebook pour prospecter, c'est comme si Facebook, le robot de Facebook arrivait à lire ce que moi j'ai écrit sur la photo, ce qui n'est pas le cas en règle générale, il n'arrive pas à lire. Il n'arrive pas à lire en fait ce qui est écrit sur les photos. Donc il faut le expliquer en général par le texte alternatif ce qu'il y a sur les photos, mais ça ne se faisait que sur les sites internet avant, à ma connaissance, et c'est tout nouveau là sur Facebook. J'avais jamais vu qu'on pouvait mettre du texte alternatif sur les photos, donc c'est intéressant de voir où ça va aller dans l'avenir. Ça, je vais enlever ça. Comment on fait pour effacer ça? On va cliquer là, voilà, c'est effacé.
Et les stickers, alors ça c'est aussi une nouveauté, c'est-à-dire qu'on peut mettre des petits pictos, etc. Là-dessus. Alors moi je suis pas une grande fan de ça, mais surtout sur les photos. Donc si vous voulez en mettre, allez-y. C'était les nouveautés que j'ai découvert cette semaine sur votre publication sur les photos Facebook, de votre page Facebook. Amusez-vous bien, ciao!